je suis Catherine, la teinturière de Madeleine et Philibert. Je reviens vers vous après 3 semaines intenses pour moi. Il y a à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines, donc le week-end du 11-12 juin, j'étais au festival Les Bigoudelaines. C'était la première édition dans ce coin du Morbihan, près de Vannes, un festival organisé par Solène et Charlotte, qui ont vraiment fait un travail super. Elles avaient trouvé un lieu, une salle impeccable. Il y a eu beaucoup de monde qui est venu, ça c'était génial, que ça marche bien pour tout le monde, pour nous toutes les teinturières et teinturiers. J'ai pu rencontrer des clientes que je n'avais encore pas vues, jamais rencontrées en vrai. J'ai fait la connaissance aussi d'autres teinturiers que j'avais encore pas rencontrés sur des salons. Et ça a été enfin voilà, je trouve que c'est une communauté vraiment formidable. On s'entend tous bien entre nous. Voilà, ça a été des bons moments. J'ai retrouvé aussi Chantal Talot-Bobinette qui est passée le dimanche me faire un coucou. Voilà, c'est toujours des super moments de retrouvailles et de rencontres et voilà, et de découvertes. Donc merci à vous qui êtes venus déjà. Ensuite, ces 3 semaines ont été intenses parce que le week-end suivant, nous on est restés en famille. Ensuite, on a retrouvé notre fille et nos petits-enfants. Et puis il y avait le baptême de notre petite fille Iris le week-end du 17-18 juin. Donc ça c'était, voilà, c'est toujours des moments de joie de retrouver les enfants, les petits-enfants. Et puis le Covid s'est invité aussi chez nous, entre mon mari et moi. Ben voilà, on y a eu droit pour la première fois. C'était moyennement agréable. Bon, je pense que le vaccin quand même a bien réduit les symptômes, mais quand même mal de tête. Un peu de tout, pas d'odorat de goût et d'odorat pendant plusieurs jours. Enfin voilà, les symptômes classiques du Covid. Pour nous, c'était une première, mais bon, voilà. C'est fait, c'est passé. Et puis maintenant, moi, je suis de nouveau dans mes casseroles parce que entre des commandes que j'avais eues au festival Les Bigoudelaines, puis des achats. Et puis j'ai mis à jour aussi la boutique. La boutique est maintenant à jour quasiment à 90%. Il me reste deux, trois trucs à rentrer, mais pas grand-chose. Et donc, entre autres, en boutique, vous allez retrouver les kits chaussettes. Pas mal de kits chaussettes que j'avais fait pour les Bigoudelaines. Bon, il en reste quand même quelques-uns, j'en ai fait beaucoup. Certains avec des terres inconnues. Je m'étais amusée à faire des coloris comme ça. Sans noter, et donc ils sont quasiment à chaque fois, il n'y en a qu'un exemplaire. Donc à vous d'aller voir. Moi là je peux vous en présenter quelques-uns. Vous voyez là par exemple, là c'est Babylone, Varsovie. Bon c'est sympa, voilà, oui, il y a ça. Ensuite vous pouvez retrouver aussi Ostende sur le petit avec Gizeh. Voilà. Là vous avez Split Donegal. Et puis un qui a bien marché aussi, c'est Porquerolles avec Lille. Voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur la boutique. Il y a plein de choses. Il y a de la Mairie Soyac aussi, il y a de la Mairie, de la Big Sock. Enfin voilà, toutes les bases habituelles. Il y a des soldes aussi. J'ai oublié de vous le préciser. Il y a des soldes. Entre autres, la liste des cas que j'ai mis en solde. Où il y a des quantités pulls. Donc si vous voulez vous faire le pull chaton... c'est le moment d'en profiter. Il y a la nouvelle base, la Mairie Tencel, qui est pareil. Ce qui est en boutique, il n'y aura pas de réassort. Parce que bon, voilà, c'est une base qui est en ce moment intéressante pour l'été. Mais ensuite, voilà, je ne referai pas avant l'été prochain. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solde? Je ne sais plus. Enfin voilà, il y a quelques écheveaux un peu solitaires, des bases que j'ai fini. Donc, allez jeter un coup d'œil, c'est intéressant. Voilà, il y a des promos intéressantes. Il y a une autre base que la liste des cas où j'ai baissé le prix.
Je ne sais plus, je crois que je ne l'ai pas mis en solde, mais en... Je ne sais plus. Bon, allez fouiller. Allez fouiller, allez vous amuser sur le site. Et je vais quand même vous montrer un ouvrage que j'ai actuellement sur les aiguilles. Après, je vous parle du gros sujet de cette vidéo. Donc, avant, je vous montre mon tricot. Actuellement, il y a la Big 88, je crois que c'est son pseudo, qui organise un cal. Alors moi, rien que le nom du cal, j'ai adoré, c'est le cal donné à bouffer aux poissons. Donc le thème, c'est de tricoter une marinière pour l'été. Je crois que c'est pendant tout l'été, jusqu'à fin août, je crois, qu'il est disponible. En plus, je crois qu'il y aura des petits cadeaux à gagner à la fin du cal. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas pourquoi je suis au courant. Hein, voilà, on n'en dit pas plus. Donc, moi, je participe et je fais le pull... Alors, pareil, je ne sais pas comment ça se prononce parce que je crois que c'est du danois ou du norvégien. Sjöman. Moi, je dirais Sjöman. S-J-O avec, vous savez, la barre dans le O. M-A-2-N. C'est un modèle de marinière de Lucienne Tricotte. Vraiment très sympa. Et voilà, moi, je suis en train de le faire là, vous voyez, avec il y aura, ça c'est la patte d'épaule là, où on mettra des boutons. Il faut mettre des boutons ensuite. Après, il y aura les manches à relever. Le col paraît un peu grand, mais normalement, après, il y a quand même au moins 3-4 cm de côte, hein, donc ça va resserrer. Et puis, c'est quand même un modèle un peu plus printanier. Donc, alors moi, je le fais en... Cette base-là, c'est de la LITLG, que c'est un écheveau que ma fille m'avait acheté à Londres, chez Loop. Voilà. Que je tricote en plus avec un deuxième fil, le Stellaris de crème queue, en doré. Voilà, je tricote les deux fils ensemble pour les rayures. Attendez, j'essaie de vous montrer. Voilà. Les deux ensemble, ça donne des rayures assez sympas. Enfin, moi, le petit fil doré, je trouve que ça apporte quelque chose, c'est sympa. Et puis, ça fait du bruit. Et puis, la couleur principale, c'est ma Mary Soyac en coloris Alicante. Voilà. Bon, il avance tranquillement. Maintenant, j'ai d'autres choses sur les aiguilles un peu plus urgentes à faire. Donc, il est un peu mis de côté, mais voilà. Donc, c'est le Sjöman de Lucienne Tricotte. Dans le cadre du cal, le cal donné à bouffer aux poissons. Voilà, voilà. Donc ça, c'était les petites choses à vous dire. Et maintenant, je vais vous parler du sujet principal, qui est le calendrier de l'Avent que j'ai décidé de proposer. C'est la première fois que je fais ça. Un calendrier de l'Avent jusqu'à présent. Bon, j'hésitais et puis... moi, le but, c'était de faire un calendrier de l'Avent, comment dire, qui soit... où ensuite, on ne se retrouve pas avec des petits écheveaux dont on ne sait pas quoi faire. Parce que, bon, c'est sympa d'ouvrir un petit paquet tous les jours, mais si après, on ne sait pas quoi en faire, c'est un peu dommage. Et voilà, donc j'ai réfléchi là-dessus, j'ai essayé de proposer... alors bien sûr, il n'y aura pas 24 jours avec de la laine, parce que bon, sinon ça faisait un budget trop conséquent pour vous. Donc j'ai décidé qu'il y aurait 12 jours dans lesquels, donc ça sera les jours impairs, où vous retrouverez des thés et des tisanes, ou thé ou tisane, un sachet de thé ou un sachet de tisane que j'ai sélectionné chez un maître infuseur qui a une boutique à Arcachon. C'est lui qui crée lui-même ses compositions de thé ou de tisane. Enfin vraiment, moi, ça fait à peu près 6 mois que j'ai découvert cette boutique et il fait des compositions vraiment géniales. Enfin, ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude, de ce qu'on connaît un petit peu. Et donc, voilà, les jours impairs, vous aurez un petit sachet de thé ou de tisane, voilà, de sa composition de ce maître infuseur. Et les 12 autres jours,
vous retrouverez de la laine. Donc, alors c'est pas évident hein, de vous en parler parce que je voudrais quand même que vous gardiez la surprise quand vous ouvrirez votre petit paquet, ou petit ou gros paquet. Mais en même temps, je veux quand même vous donner quelques précisions. C'est pas... Donc, en gros, il y aura 5 Little Sock, hein, qui sont des compositions à base de... Enfin, qui sont faites pour les chaussettes, entre autres, parce qu'il y a un petit peu de nylon dedans. Mais bien sûr, vous pourrez utiliser ces 5 Little Sock dans autre chose que des chaussettes. Donc, c'est des écheveaux de 20 grammes, il y en aura 5 seulement. Voilà. Ensuite, il y aura 5 socks. Donc des écheveaux de 50 grammes cette fois-ci. Dans les 5 socks, il y en aura un qui sera quand même spécial chaussette. Celui-là, je ne peux pas faire autrement. Il sera vraiment spécial chaussette, mais je trouve que c'est intéressant. C'est quelque chose que je vais proposer prochainement. Ouais, je ne vous en parle pas plus que ça, hein, que je vais proposer prochainement. Et donc là, ça sera un que j'aurai composé exprès pour le calendrier de l'Avent. Les 4 autres 50 grammes seront quand même dans des coloris qui vont bien matcher ensemble. Donc, pour celles qui ne veulent pas faire de chaussettes, vous pourrez les utiliser avec les Little. Il y aura vraiment une cohérence dans les coloris pour que vous puissiez faire un autre accessoire, par exemple comme un châle. Je pense par exemple au Vertige Unique qui demande des écheveaux de 5. Moi, je m'étais fait un Vertige Unique avec des 50 grammes. Il en fallait 4 ou 5. Bon, ben là, vous en avez 4, plus les Little. Il y a de quoi pouvoir voilà, trouver son bonheur, même dans les modèles de châles déjà disponibles, par exemple. Voilà, parce que je vais vraiment faire quelque chose de cohérent, soit un fade, Enfin, ça sera, il y aura, oui, un fade, ou alors certains avec des speckles, d'autres avec des taches plus importantes, mais rappelant à peu près dans la même idée. Voilà. Et puis, donc là, on arrive à 10 petits paquets. Le 11e, ça sera, il y aura ensuite 2 écheveaux de 100 grammes. Pareil, je ne vous parle pas de la base, hein. C'est une nouvelle base qui va rentrer bientôt, rentrer pour l'automne, là. Et donc, ces 2 écheveaux, ce seront les 2 écheveaux qui feront un seul paquet et que vous retrouverez le 24. C'est le gros cadeau, quoi, hein, on va dire. Ces 2 écheveaux seront de la même couleur et ça sera un uni. Pour faire pareil, un accessoire... un ou des accessoires, un coloris unique qui sera qui sera facile à porter, hein, qui sera pas, ça va pas être un coloris un peu trop hurluberlu pour justement, vous disiez mais qu'est-ce que je vais faire de ça. Voilà, ces 2 écheveaux là. D'ailleurs, je vous proposerai, je suis en train de travailler justement sur des patrons, normalement il devrait y en avoir 3 que je vais créer pour 3 accessoires différents dans lesquels vous pourrez utiliser ces 2 écheveaux de 100 grammes dedans. Voilà. Donc, voilà. Et puis, il manque encore un jour où vous aurez un accessoire assez intéressant. Pas une petite bidouille, mais un accessoire, voilà, un bel accessoire que vous retrouverez pour un certain jour. Je ne sais pas encore quel jour je vais le mettre. Voilà. Et puis à côté de ça, il y aura des petites... Par contre, il y aura des petites bidouilles aussi, des petits accessoires bidouilles, là où je vais m'amuser à vous trouver ça. Je suis toujours en train de réfléchir. Enfin, je sais ce que je veux faire, mais après, il faut que je finalise un petit peu tout ça. Mais vous inquiétez pas, c'est bien cadré dans ma tête. Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram. En plus, Instagram, en ce moment, ça pose un peu de problème. On n'est pas toujours visible. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, à me mettre d'ailleurs dans les favoris. Vous savez, il faut cliquer sur Instagram et ensuite mettre... où vous allez sur ma page
Et quand vous êtes abonné, vous me mettez en favori là, avec la petite étoile. Et comme ça, vous recevez un peu plus facilement mes publications. Parce qu'on a beau publier, quelquefois ça peut passer à l'as. Donc pour ce calendrier de l'Avent, pareil, j'ai pas voulu imposer des coloris qui pourraient ne pas plaire. Parce que bon, souvent on a plutôt tendance à aller vers une gamme de couleurs. Donc je vous propose 3 thèmes. Donc il y a le Noël anglais qui est dans les tons roses. Bien sûr, le Noël anglais c'est dans les tons roses. Rose pâle, rose un peu plus pétant, parfois qui va un peu vers le parme, enfin pas trop, hein, je sais, parce que c'est pas parce qu'on aime le rose qu'on aime le violet ou qu'on aime les tons un peu orangés, mais voilà, cette gamme un peu de rose, et puis il peut y avoir des petits speckles ou des petites taches un peu plus pas rose quoi, hein, mais qui vont quand même bien aller, ça vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous retrouver avec quelque chose de... Voilà. Ensuite, il y a le Noël canadien. Donc le Noël canadien, c'est pareil, on m'a posé des questions déjà. C'est donc dans les tons bleus, avec un peu de vert. Mais le vert, ça ne sera pas un vert jaune, ça sera un vert bleu. Pour vous donner une idée, par exemple, mon coloris Saint-Malo, moi je l'ai mis dans les bleus. Vous le connaissez quand même un peu, ce coloris Saint-Malo. Je l'ai mis dans les bleus, mais pour moi, il tire un peu sur le vert. Mais c'est un bleu-vert ou un vert-bleu, voilà. Donc, on restera quand même dans des tons cohérents, etc. Avec peut-être un peu de crème, voilà. Et puis, le 3e thème, c'est le Noël finlandais, qui lui sera dans les tons gris, brun, crème, voilà. Gris, brun, crème, ivoire, enfin voilà. Dans ces tons, il peut y avoir un peu de doré, enfin de tons un peu beige doré. Voilà. D'ailleurs, vous retrouverez sûrement dans les Little, il y aura peut-être des coloris que vous retrouvez sur les 3 quand c'est des tons un peu gris ou crème. Ça, on peut les retrouver dans les 3 Noël. Voilà. Enfin bon, actuellement, je finalise tout ça, je m'amuse bien. Ça fait quand même pas mal de coloris à créer parce que comme ce seront quasiment que des... Enfin, quasiment, oui, que des coloris inédits. Vous voyez la quantité, déjà rien que pour un Noël par exemple canadien, il y a 5 Little à trouver, 5 socks. Et le coloris pour les 2 écheveaux de 100 grammes. Donc, ça fait déjà 11 coloris x 3. 33 coloris à trouver. Je ne pense pas rentrer tout ça au catalogue couleurs. Parce que, comme vous l'avez vu pendant les concours, là, enfin, les cadeaux à gagner pour l'anniversaire de Madeleine et Philibert, je vous avais demandé combien il y avait de coloris au catalogue couleurs. Il y en a 99 quand même. Ce qui est déjà pas mal. Et puis, il y en a encore quelques-uns là qui sont d'ailleurs déjà en boutique, surtout dans les socks, et qui ne sont pas encore rentrés au catalogue couleurs. Il y a Île de White, je vous laisse chercher, vous verrez, qui est dans la même idée que Porquerolles, Belle-Île-en-Mer, mais dans les roses. Il est sympa, Île de White. Puis j'ai adoré trouver ce nom, parce que bon... dans ma jeunesse, un petit peu musique un peu, voilà, de Woodstock, etc. C'était quand même mes tendances musicales ado. Moi maintenant, mais bon, j'aime toujours autant quand même. Et puis, il y a Kiev. J'ai un violet qui ressemble un peu à Sophia, mais qui est un peu plus violet. Sophia, il est plus dans les tons... aubergine mais éteint, et Kiev est plus dans les violets foncés, très foncés. Quand il a fallu que je trouve un nom, j'ai pensé à cette ville là SPI, qui est actuellement bon, on va pas aborder le sujet, mais enfin c'est un peu un drame quand même tout ce qui se passe là-bas. Et puis non, je crois que c'est les 2 seuls de coloris qui sont actuellement que j'ai créés et qui vont bientôt rentrer, je pense, au catalogue couleurs, s'ils vous plaisent.
Et donc, j'ai changé un peu de sujet. Je reviens sur le thème du calendrier de l'Avent pour vous dire donc qu'il est en précommande actuellement sur le site. Il est en précommande jusqu'au 10 juillet. Donc voilà, il y en a quand même déjà une petite quantité qui a été vendue. J'ai bloqué un certain nombre de calendriers parce que je ne peux pas non plus en faire de trop. Enfin, ça fait quand même beaucoup de travail. Donc, si vous êtes tenté, n'hésitez pas trop longtemps à faire votre commande, hein, parce que, voilà, je sais pas, peut-être qu'ils seront vendus avant le 10 juillet. Hein, donc, ne tardez pas trop. Et puis, donc, les envois se feront entre le 1er et le 15 novembre à peu près pour que vous soyez, enfin, vous les ayez reçus pour fin novembre. Pouvoir attaquer au 1er décembre et avoir ça sous le coude. Voilà. J'espère que voilà, cette idée de calendrier de l'Avent va vous plaire. C'est un peu un stress, hein, c'est quelque chose de nouveau pour moi et vraiment, moi, le but, c'est vraiment que vous vous y retrouviez dans votre achat de calendrier de l'Avent, que ça soit pas juste s'amuser à ouvrir des petits paquets, mais qu'après, voilà, vous puissiez bien exploiter tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à me mettre un petit message ou sur YouTube ou sur Instagram si vous voulez des précisions. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vais retourner à mes casseroles là pour préparer tout ça. Et puis, je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye!